L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Je n'ai toujours pas perdu espoir. L'espoir fait vivre, non? Katouna Spandarishvili vit dans l'espoir. Elle a 38 ans, 2 enfants adolescents et un cas de cancer avancé du col de l'utérus. Son cancer s'est développé dans les os et le sang et sa température est tellement élevée qu'il a fallu l'emmener d'urgence de là où elle habite à la campagne à cet hôpital de Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Son cancer a été diagnostiqué il y a 1 an à la suite de plusieurs mois de douleurs atroces. Et malgré ces symptômes intenses, les docteurs n'ont pas pu trouver immédiatement ce qui n'allait pas. Ils m'ont examiné et ont trouvé quelque chose dans mon utérus, comme si j'étais enceinte de 4 mois. Le docteur m'a dit de me rendre à une clinique d'oncologie. Nous y sommes allés le lendemain et ils m'ont dit que j'avais une tumeur. Le cas de Katouna est trop typique. Le cancer du col de l'utérus est le 2e plus grand tueur de femmes dans ce pays, le résultat d'années de manque de financement gouvernemental en matière de dépistage de ce cancer. Lorsque le dépistage est fait assez tôt, le cancer du col de l'utérus est guérissable avec un taux de survie de 90%. Mais malheureusement, jusqu'à une époque récente en Géorgie, les 3/4 des femmes qui testaient positivement à ce cancer se trouvaient déjà à une étape avancée et fatale, et c'est le cas de Katouna. Après une série de traitements, Katouna a quitté l'hôpital de la ville où sa famille, dont son fils Zoura, l'avait aidé à se soigner, pour rentrer chez elle. Ils disent qu'il ne faut pas avoir peur et qu'ils ne vont pas me laisser seule. Quand on a quelqu'un avec soi, on peut avoir de l'espoir dans la vie. Le dépistage en temps voulu fait la différence entre la vie et la mort. Le FNUAP a aidé il y a 4 ans les autorités de la Géorgie à développer un programme de dépistage gratuit et les résultats sont très prometteurs. Tamar Komasoritse est la représentante adjointe du FNUAP en Géorgie. En ce moment, plus de 18 000 femmes ont des examens de dépistage chaque année et la qualité des soins est excellente. Grâce à ce programme, 80% des femmes qui ont testé positivement pour le cancer du col de l'utérus l'an dernier ont été diagnostiquées assez tôt pour qu'elles puissent avoir une chance de survie. Sandra Roloff, c'est la première dame de ce pays et elle s'occupe activement du programme pour que le dépistage du cancer soit accessible dès que possible. Nous avons besoin d'impliquer les femmes et de nous développer dans le territoire si nous voulons étendre ce programme dans tout le pays. Des projets de développement des examens systématiques de dépistage gratuit pour les femmes qui vivent dans les régions rurales isolées sont inclus dans les priorités de la Géorgie en matière de cancer du col de l'utérus. Mais ces changements arrivent trop tard pour Katouna, qui est morte peu de temps après le tournage de ce reportage. Cependant, on espère beaucoup que sa mort tragique, une vie perdue par une forme de cancer hautement guérissable, servira à rappeler à beaucoup de femmes qu'il leur faut chercher et demander à être traitées aussitôt que possible. Ce reportage a été préparé par Alexandra King et Vladimir Lozinski pour les Nations Unies.